Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, nous recevons Ghislaine Ormès, qui sera notre femme de valeur ce matin. Ghislaine, bonjour. Bonjour, et Nadège. Bienvenue. Merci. Elle est magnifique, ta robe. Merci. Comment te sens-tu ce matin? Alors là, maintenant, je suis bien. Voilà. Quand je suis arrivée ce matin, je tremblais. Mais là, maintenant, je pense que ça va déjà mieux. Voilà, il n'y a aucune raison de trembler. Ghislaine, nous n'allons pas faillir, j'ai envie de dire, à nos habitudes. Petite fille, tu étais comment? Quels sont tes souvenirs de qui tu étais, donc petite fille? Et quand on parle de toi aujourd'hui, qui dit-on que tu étais petite fille? Alors, petite fille, j'étais timide. J'étais complexée. Très complexée. Parce que j'étais toujours la plus haute. Partout dans les salles de classe, la plus haute. Et aussi, je bégayais. D'accord. Donc, je ne parlais pas beaucoup. Et puis, j'étais toujours renfermée pour cacher un petit peu cette hauteur. Je la vois, elle est devant moi et je puis vous dire qu'elle n'a aucune raison d'être complexée. Moi, je rêve d'avoir quelques centimètres de plus et toi, tu dis que tu estimes que tu en avais trop. On va peut-être trouver un compromis avant que tu ne portes. Mais elle est magnifique ce matin. Elle a une très belle robe. Ghislaine, quelle valeur était partagée dans le foyer? Est-ce que tu peux déjà m'en parler? La fratrie, le nombre de frères, de sœurs. Et quelle belle valeur, j'en suis convaincue qu'il n'y en avait que de belles, ont été donc partagées dans le foyer où tu as grandi. Alors, j'ai grandi avec une fratrie de 7. J'étais la cadette. La cadette, donc, maman nous inculquait, il fallait qu'on soit respectueux. Et le sens de partage, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, donc, qu'il y avait quelque chose, il fallait partager à 7 enfants. 7 enfants, donc, j'ai 5 sœurs, on est déjà 5 filles, et 2 garçons. Donc, aussi, il fallait dire bonjour à tout le monde. Il n'était pas question de passer sans dire bonjour à quelqu'un. Donc, maman tenait qu'on soit courtois, qu'on soit obéissant. Elle nous a aussi donné la responsabilité. Elle nous a dit responsables. Donc, il fallait très tôt prendre des initiatives. Il fallait très tôt travailler, etc., afin d'aider les parents. Mais Ghislaine, comment tes valeurs t'ont construite et comment aujourd'hui tu les transmets, soit au sein de ta propre famille ou dans ton milieu professionnel et autres, j'ai envie de dire. Comment tes valeurs t'habitent encore aujourd'hui et font que tu es la femme complexée, dis-tu, tu n'as pas de raison, je te l'ai dit, et font que tu es la femme que tu es aujourd'hui? Alors, c'était quand j'étais petite, j'étais complexée. Et après, quand mes parents ont eu le poste de télévision à la maison, j'ai en noir et blanc, j'imagine. C'était les années 60, noir et blanc, à un défilé de mode. Et je me suis dit, je serai mannequin. Je suis grande. Je suis grande. J'étais un peu vraiment mince, fine. Donc j'avais tout et je pouvais être mannequin. Alors je regardais et je me suis mis à porter des talons jusqu'à aujourd'hui, je porte très haut, malgré ma taille, des talons, parce que je voulais être mannequin. Voilà. Alors aussi, chez nous, mes parents, il fallait être au club des éclaireurs. Et dans ce club des éclaireurs-là, j'ai grandi au sein du club des éclaireurs. Donc, j'ai acquis des valeurs. Et j'ai suivi tout le cursus du club des éclaireurs jusqu'à chef guide. Et avant, dans les années 70, pour être investi, il fallait obligatoirement être avec monitrice à l'école du sabbat et aussi instructeur au club des éclaireurs. Tu as donc grandi à l'église? Grandi à l'église, pratiquement grandi à l'église. Donc, il fallait... Donc, là, aussitôt que j'ai passé mon grade de chef guide, donc j'ai eu la responsabilité du club des éclaireurs pendant plus de 40 ans. Donc j'étais au club des éclaireurs et aussi
à l'école du sabbat. Donc, ces valeurs que j'avais acquis, donc je transmets. Et jusqu'à présent, je transmets parce que je travaille dans un établissement scolaire, donc je continue à transmettre les valeurs que mes parents m'ont données et les valeurs aussi que j'ai acquis auprès de... Il y a une sœur que j'aimais, c'est elle qui était la directrice quand j'étais en formation comme éclaireur, c'était la sœur Koranga. C'était une sœur très, très sévère et elle m'a encore donné des valeurs pour diriger, pour prendre la direction. Donc c'est comme ça que j'ai... Tu as grandi, tu as évolué. Évolué, voilà. Parle-nous un peu de ton adolescence, Ghislaine. Quels souvenirs tu en gardes? Alors, mon adolescence, là, j'étais plus la petite timide. J'étais un petit peu hardie, qui sauvait tout le monde. J'avais ma grande sœur qui était un peu plus, vraiment timide. Donc, je prenais soin d'elle. Mes parents, je les aidais. Donc, adolescente, j'ai grandi dans l'église, donc j'étais active. Donc, mon adolescence s'est passée aussi à voyant que mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, je faisais des jobs pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Est-ce que tu avais pu réaliser tes rêves? Oui. Mannequin, tu m'as dit que tu as dû légèrement modifier cela. Donc, tu es resté quand même dans le domaine de l'élégance. Voilà. Tu t'habillais, tu t'apprêtais, mais tu n'as pas été mannequin. Non. Voilà. Non. Tu travailles, me dis-tu, en milieu scolaire. Oui, j'ai toujours travaillé donc, au milieu scolaire. Donc, j'ai travaillé à l'école d'Oreb. Et maintenant, je suis à l'école de Kerlis. Je ne suis pas enseignante, mais je suis au niveau... Tu encadres des enfants. Administratif. Je suis au niveau administratif. Donc, je travaille avec ces enfants-là. Voilà. Donc, j'ai pu modifier parce que aussi, j'avais d'autres rêves, c'était d'être infirmière. Mais il fallait partir. Et comme j'étais parmi les aînés, donc j'étais la fille cadette, mes parents disaient ah non, il y a trop de petits derrière toi pour que je puisse encore t'envoyer partir. Donc j'ai encore pu modifier et changer ce plan-là. Et quelle qualité estimes-tu qu'il faut donc avoir pour encadrer des enfants, pour évoluer donc en milieu scolaire? Alors, beaucoup de patience, beaucoup de tact, de douceur. Et puis, connaître les enfants, connaître la psychologie des enfants, les appliquer, et puis savoir parler aux enfants, savoir écouter aussi. Et à ce moment-là, on peut travailler avec les enfants. Ghislaine, dis-moi, à quel moment tu as fait l'expérience d'une rencontre? Tu m'as parlé de Dieu. À quel moment, personnellement, tu as rencontré ton Dieu? Alors voilà. C'est vrai qu'on peut le faire par procuration, à travers papa, à travers maman. On est dans un foyer qui partage ses valeurs. Mais à quel moment Ghislaine rencontre et fait l'expérience de son Dieu? Alors, je suis arrivée à l'église à l'âge de 6 ans. Et quand j'ai grandi à l'église, mais je m'étais promis qu'à 18 ans de quitter l'église. Ah. À 18 ans parce que je trouvais les mômes tristes. Et qu'ils n'étaient pas coordonnés dans les vêtements. Alors, je ne vais pas rester. Qu'ils n'étaient pas épanouis. Épanouis. Les mômes étaient tristes, pas épanouis. Alors, je me suis dit, ah non, à 18 ans, je vais quitter l'église. Mais dites-vous, je vous ai dit que j'étais au sein des éclaireurs. Et tout de suite, à l'église, j'ai eu des postes à responsabilité. J'étais toujours directrice des éclaireurs et aussi avec les enfants de la classe infantile. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ma voie. Et le club des éclaireurs était mon dada. J'ai grandi là-dedans et voilà, l'envie de quitter l'église est partie. Parce que j'avais trouvé ma voie au sein du club des éclaireurs, former les enfants au sein du club des éclaireurs et en même temps les enfants de l'école du sabbat. Et c'est là que je n'ai plus eu envie de quitter l'église. Et tu as dû aussi comprendre, Ghislaine, qu'il n'y a pas une inadéquation entre être chrétien, mais être épanoui, être élégante, être bien habillée. Est-ce que ça ne t'a pas rassurée? Oui, voilà. Voilà, donc, parce qu'on peut être chrétien, être élégante, être bien habillée, être une femme vertueuse, être une femme de valeur, et puis grandir, s'épanouir dans la voie que l'on a choisie. Oui, on peut. Surtout, moi, je suis plus pour l'éthique chrétienne. Là, donc, parfois, je crée mes propres modèles de vêtements. Donc, je les crée. Donc, et en même temps, je suis assez pointue sur l'éthique chrétienne. Et je trouve qu'il n'y a pas d'adéquation
on peut avoir la foi, on peut être une chrétienne, mais être correctement vêtu. Voilà. Correctement habillé, donc on peut. Il n'y a pas de séparation. Donc je suis une femme comme ça, je m'habille, et en même temps je vais à l'église. On peut faire un seul. Aimer son église, aimer la vie d'église, aimer avoir des garder les valeurs chrétiennes, voilà, tout en étant une femme élégante. Élégante, voilà. Femme vertueuse, femme de valeur. Ghislaine continuera à nous dire le lien donc qu'elle a trouvé entre une femme vertueuse, une femme de valeur, mais une femme qui a, comme tu dis, une éthique. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de dire, d'inadéquation entre les deux. Nous nous retrouvons donc avec notre invitée Ghislaine Ormès dans notre émission Femme vertueuse, femme de valeur. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons notre invitée Ghislaine Ormès. Ghislaine, est-ce que tu pourrais me dire quel est ce verset, ce passage de la Bible, une histoire qui te soutient et qui te fortifie chaque matin, j'ai envie de dire, dans ta vie de tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments? Alors, le verset, mon verset favori, se trouve dans Sophonie 3, le verset 17, qui dit « Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il sera pour toi ta plus grande chose. » Alors, tous les matins, comme j'ai près de 45 minutes de route pour rejoindre mon lieu de travail, donc j'ai le temps de méditer de ce verset, prier et méditer, et de remettre cette journée, ma journée, entre les mains de Dieu, et dire à Dieu, tu m'as dit que tu seras au milieu de toi. Donc, je compte sur toi pour affronter cette journée. Voilà. Et comment ce verset t'a soutenu, peut-être dans un moment particulier de ta vie, une expérience, une épreuve? Est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, oui. Cette expérience donc, qui aurait certainement bouleversé ta vie, cette épreuve que tu aurais traversée et qui a fait justement que ce verset, cette assurance que ce verset te donne, t'est soutenu. Alors, c'était un matin, c'était un samedi matin, un 5 novembre. Je me réveille, ne sentant plus mes jambes. Ah bon? Ne sentant plus mes jambes. Alors, je dis, je ne sais pas, mais le soir, j'ai dit à mon mari, je suis gravement malade, il faut que tu m'emmènes aux urgences. Il me regarde, il me dit, la malade imaginaire. C'était un samedi, le dimanche, je lui ai dit la même chose. Cette sensation de ne plus sentir tes jambes. Et je lui ai dit... Et il pensait que tu plaisantais. Oui, parce que je lui ai dit qu'il faut alors aller aux urgences pour des jambes. Donc je lui ai dit, pour la deuxième fois le dimanche, je suis malade. Emmène-moi aux urgences. Il me regarde, il me dit, c'est la malade imaginaire. Et le lundi encore, je lui ai dit, je suis gravement malade. Il faut que tu m'emmènes aux urgences. Est-ce que là, en ce moment, il te prenait au sérieux? Non. Toujours pas. Alors, et après, bon, il était sorti, il revenait. Alors je lui ai dit, il faut que tu m'emmènes aux urgences. Je suis gravement malade. Et là, on y va. On part. Mais est-ce que, Ghislaine, tu ne tenais pas debout ou est-ce que tu avais simplement cette sensation de ne plus sentir tes jambes? La sensation de ne plus sentir mes jambes. Je marchais, mais je ne sais pas si mes pieds ne posaient pas sur le sol ou je marchais dans du coton. Tu n'avais pas d'emprise, quoi. Je n'avais pas d'emprise. Donc j'arrive aux urgences. Il était 22h38 ce jour-là. Et la dame à l'accueil me dit, voulez-vous vraiment rester? Parce que les patients de 11h du matin ne sont pas passés encore. Alors je dis oui. Je suis restée là, j'ai attendu mon temps. Et quand il était 2h du matin, il y a le médecin régulateur des urgences qui passe. Il m'a dit, pourquoi venez-vous? Alors je lui ai dit. Et il me dit, et vous venez aux urgences. Et vous venez aux urgences. Alors après cette phrase, je me lève, je quitte la salle, les urgences, et je vais. J'ai dit à mon mari qui dormait dehors, j'ai dit, chérie, allons entrer à la maison parce qu'on vient de me dire qu'est-ce que je vais faire en urgence. Et il m'a dit sèchement, je suis en train de me reposer, 3 va faire autant. Et c'est cette phrase-là, si je suis ici ce matin, c'est grâce à cette phrase-là. Je suis en train de dormir, 3 va faire autant. Alors je retourne, et c'était le soir, mais je vais essayer de la raccourcir. Je retourne, donc je vois
enfin un médecin qui ne m'a pas pris au sérieux non plus. Donc, il m'a dit qu'on va attendre la prise de sang. Donc, à 4 heures du matin, j'ai fait la prise de sang. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, l'infirmier me prenait, il avait déjà tout préparé pour la prise de sang. Et brusquement, j'ai eu une envie d'uriner. Alors, je lui ai dit, excusez-moi, je dois sentir. Mais dans la pièce, il y avait le médecin qui m'a dit, pourquoi venez-vous aux urgences? Et il se retournait et il me dit, madame, depuis quand vous êtes comme ça? Alors, je lui ai dit, mais vous venez de me dire pourquoi je viens aux urgences? Et je suis partie. Et quand je suis rentrée dans la pièce, il m'a dit, madame, depuis quand vous êtes comme ça? Depuis quand marchez-vous comme ça? Ghislaine, dans quel état d'esprit on est quand on a l'impression de ne pas être pris donc au sérieux par les médecins? Comment tu réagis? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es capable de garder ton calme? Là, j'étais calme. J'étais calme, mais j'étais quand même soulagée que ce médecin a vu que vraiment j'avais quelque chose. Alors qu'il y a quelques instants avant, il doutait. Il doutait. Donc, il m'a demandé, donc après la prise de sang, je disais, donc j'étais là, et 2 heures après, il m'a dit, madame, il faudrait refaire une deuxième prise de sang. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, c'est grave. Aïe. C'est grave. Comment on est, Ghislaine? Est-ce qu'on est effondré? On est venu, donc on arrive à l'hôpital, on est debout. Les médecins doutent que l'on soit réellement malade et que maintenant, brutalement, on nous dit que c'est grave. Comment tu es? Alors, j'étais déjà étonnée. J'étais inquiète. C'était l'inconnu. Je viens parce que je ne sens plus mes jambes. La prise de sang dit, c'est grave. Et c'était ça qui m'a choquée. C'est qu'on m'a enlevé dans le couloir, il y avait un petit peu de mouvement, et on m'a mis dans une chambre vide. Il y avait une pendule, un brancard, et moi, sous le brancard. On est habité à ce moment par la peur, par la solitude. Est-ce qu'on pense à prier? Comment on est vraiment? Alors, j'étais très inquiète. Très inquiète. Donc, j'ai regardé les heures passées. J'ai dit, voilà, c'est l'heure que un fils est parti à l'école. C'est l'heure que le deuxième fils est parti. Je suis inquiète. Alors, j'ai pensé, est-ce que quelle maladie? Là, j'avais tout le temps de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, donne-moi la force. Est-ce qu'on a envie, Ghislaine, de parler à quelqu'un? Est-ce que ton époux était toujours là? Est-ce qu'on attend des réponses? Non, je l'avais renvoyé. Je lui avais dit d'entrer à la maison parce qu'il y avait des garçons à préparer pour aller à l'école, pour les accompagner. Donc, je lui ai demandé d'entrer à la maison, ne pas s'inquiéter. Je vais appeler mon père, il viendra me chercher après, et puis il viendra me récupérer chez mes parents. Alors, je lui dis, pas sans t'inquiéter. Donc, j'étais là à attendre, dans cette salle vide, froide, toute seule. Et vers 8 heures, on me fait sortir de la salle et il me dit, mais il faut faire encore une prise de sang, la 3e fois. Et là, je me suis mise à pleurer. Tu comprends que c'est vraiment grave? Pleurer parce que je ne comprenais pas. Personne ne me dit rien. Alors, je pleure et je dis, si j'ai pas de réponse, personne ne me touche. Et c'est là qu'une dame qui a passé la nuit dans le couloir avec moi, elle m'a dit, mais non, ma petite chérie. Courage. Courage. Laisse, c'est pour ton pied. Laisse-la faire la prise de sang et puis bientôt tu auras une réponse. Alors d'accord, elle m'a fait la prise de sang. Alors je lui demande, mais pourquoi encore? Elle m'a dit, le médecin va vous voir, mais c'est encore grave. Alors, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de réponse. On est dans l'inconnu total, donc on n'a pas de réponse. Et c'est donc qu'une heure après, je vois la médecin. Elle avait tous les résultats. Et quand elle ouvre son ordinateur, elle me dit, mais vous allez saigner pour moi, mais vous allez saigner pour moi. Alors je regarde, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends toujours? Je ne comprends rien. Bien, est-ce que tu ne comprends toujours pas? Je ne comprends rien. Elle me dit, mais vous allez saigner pour moi. Alors elle prend son téléphone, elle me dit, bon, vous allez monter d'urgence au 4B, c'est à la MENA, au service stomatologie. Et elle appelle, il faut que vous recevez une patiente, mais d'urgence. Alors j'arrive, on m'a fait monter, j'arrive, toute l'équipe maintenant.
Mais pendant tout ce temps, Ghislaine, tu fais quoi? Est-ce que tu as encore la force de prier? Ou bien est-ce que tu aurais aimé avoir quelqu'un auprès de toi? La solitude, la peur, comment on arrive à gérer tout cela? Parfois, on n'a pas le choix que de prier. J'étais seule. Avant, mon mari était rentré à la maison. J'étais vraiment seule avec mon Dieu. Je priais. Et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tu n'as toujours pas compris? Et je n'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. Donc, je suis remontée dans le service stomatologie. Et puis, alors là, toute l'équipe m'attend. Il y a les infirmières qui rentrent dans la chambre. Alors, prise de sang. Il y a encore des infirmières. Il y a 4 infirmières et le médecin qui me plaquent sur le lit. Ils font le prélèvement de l'os là. Alors, je dis au médecin, mais vous me percez l'os. Il m'a dit, mais c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je dis, mais donnez-moi une anesthésie. Il m'a dit, mais non, il n'y a pas d'anesthésie pour les os. C'est une urgence. C'est une urgence. Alors, je reste là. La nuit était calme. Et puis, le matin, je me réveille. Ma chambre n'était pas trop loin de l'office. J'entends le téléphone sonner après les prises de sang. Donc, il était aux environs de 8h20 du matin. J'entends le téléphone sonner. Je vois l'infirmière qui court parce que les internes avaient commencé leur service. Commencé le service. Donc, je vois l'infirmière qui court. Et elle remonte avec les 2 internes en courant. Alors, je regarde la scène et moi, je dis, oh. Nyon qui casse pipli. Et j'entends des bruits de pas. Et en direction de ma chambre. Alors, je regarde la mamie qui était près de moi et j'entends Madame Hormès. Donc, tu as compris qu'il s'agissait de toi. De moi. Madame Hormès, on veut vous transfuser. Wow. Transfuser, perfuser. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas de sang. Je ne veux pas de sang, s'il te plaît, Seigneur, je ne veux pas de sang de n'importe qui. Et en ce moment-là, les chefs de service arrivent. Ils me disent, non, on ne va pas vous transfuser, on va vous poser directement un traitement. Vous saurez pourquoi après. Directement le traitement. Voilà. Ma chambre est remplie d'infirmières, le personnel. Avez-vous mangé? Avez-vous pris la douche? On va faire le lit, mais je ne comprends... Mais mon cerveau était au ralenti, je pensais vivre un film, ou bien regarder un film, je ne comprenais toujours pas. Alors on me pose la perfusion, les perfusions, j'en avais plusieurs. Alors je demande à l'infirmière qui me dit, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai? Elle me dit, il faut voir le médecin. Et quand j'ai pu voir le médecin, j'ai dit au médecin, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que votre corps est en train de se suicider. J'ai dit, mon corps est en train de se suicider? Il m'a dit oui. Là, j'avais tout perdu. Mes globules blancs, mes globules rouges, mes vitamines, c'est pourquoi j'avais le problème de jambes. Et le plus dur, mes plaquettes, qui étaient descendues au-delà de l'espérance de vie. Très, très, très bas. À ce moment-là, je suis sous perfusion, je suis sous traitement. Et voilà, j'étais suivie par 2 services en même temps. Neurologie, donc j'étais un cas spécial, j'étais la mascotte de l'hôpital. Tout le monde venait me voir, qu'est-ce qui se passe? Mais mon corps se suicide, je ne sais pas. Et puis, au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, j'ai pu reprendre vie, mais je ne marchais toujours pas. Je ne marchais toujours pas. Et puis, pour les plaquettes, tout s'est remonté, ça allait bien. Mais je ne marche toujours pas. Est-ce que c'est une grosse inquiétude, Ghislaine, ne pas pouvoir marcher? À ce moment, qu'est-ce qu'on se dit? Alors là, c'est là tout qui s'écoule. Pour ne pas savoir marcher, ne pas pouvoir marcher. Alors, c'était très dur. J'étais inquiète, j'étais découragée. Mais est-ce qu'on a encore le courage de prier? Alors, je priais. Je priais parce que quand le médecin m'a dit que votre corps se suicide, alors je dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Il fallait cette force. Et seule cette force-là, c'est Jésus qui peut nous la donner. Alors je lui ai confié aussi mes enfants. Donc je m'inquiétais beaucoup pour mes enfants. Je dis, mais si je partais, mes enfants. Donc je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole
qu'une mère oublie tel enfant qu'elle allait, et si elle oublie, moi, je suis là. Alors tu as dit, Seigneur Jésus, que tu seras là, donc prends soin de mes enfants, si toutefois je pars. Et puis, donc voilà, ce jour-là, c'était un fin d'après-midi. Il y avait les chefs de service, les chefs de service de tous les deux, donc de Tomato et puis neurologie qui sont venus. Et ils m'ont dit, bon, Madame Ormès, vous allez retrouver la marche environ dans 6 mois. Alors, patience. Patience, non, je suis allée. Je les ai laissés sur la terre et j'ai dit, Seigneur, je te loue pour mes jambes, gloire à toi pour mes jambes. Je les ai regardés et j'ai souri. Et tu les as effectivement retrouvés après le temps qui t'avait été donné ou avant? Alors, le lendemain, je marchais. Amen. Le lendemain, je marchais. Quelle a été la réaction des médecins? Étonnés, j'imagine? Alors, ils étaient étonnés. Alors maintenant, j'étais devenue le témoignage vivant de la gloire de Dieu. Il y avait des infirmières qui venaient voir quelqu'un qui était déjà dans la tombe, puisque... qui était mourante, qui ne marchait pas, et quelqu'un marchait avant 6 mois qu'on avait prévu. Donc, il y avait les médecins, les infirmières qui venaient me voir, et j'étais vraiment le témoignage vivant de la gloire et de la puissance de Dieu. Et Ghislaine, aujourd'hui, après avoir vécu une telle expérience, comment tu encourages les gens dans de grosses difficultés, qui vivent des moments très difficiles? Alors, il y a un verset que je le dis, c'est Genèse 18, verset 14. Il n'y a rien de difficile de la part de l'Éternel. Et je dis que si Dieu a fait pour moi, il fera pour lui. Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle, qui garde sa parole. Et à aucun moment, il n'a fait défaut. Donc, ayez confiance en Dieu. Et je me souviens, on devait avoir une action dans un restaurant. J'habite le Morne Rouge. Et quand j'avais rendez-vous avec la responsable de l'hôtel, et je l'ai trouvé qui pleurait. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que mon mari est hospitalisé. Et à ma réaction, je lui ai demandé, voulez-vous que je prie pour vous? Elle m'a dit oui. Et j'ai prié à demander à Dieu de permettre que cette dame retrouve son mari, vous voyez. Et effectivement, après elle m'a appelé, elle m'a dit, vous savez, ça va mieux pour mon mari. Et là, j'ai compris que nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu qui fait encore des miracles, Et j'encourage tout le monde de placer leur confiance. Et je leur dis ce verset. Genèse 18, le verset 14, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Et effectivement, l'Éternel t'a certainement étonné. Ah, il m'a étonné. Et voilà, je me suis mis à son service, je lui ai dit non. Après un tel miracle, je dois être que reconnaissante et travailler pour l'Éternel. Donc, quand je repense à cela, je dis non, Dieu a fait trop pour moi, pour que je ne sois pas, que je sois ingrate. Donc, j'encourage, je travaille dans mon église, je suis aussi dans un groupe de prière, donc je prie pour les autres, je visite beaucoup de gens, je les encourage, parce que je sais qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Okay. Ghislaine, est-ce qu'il y a un chant que tu aimes à repasser dans ta mémoire, un chant de louange, un chant de remerciement? Alors, il y a un chant, bon, j'ai oublié les paroles, c'est le 265. Alors, qui dit dans ma misère. Et mon péché. Et mon péché. Et quand j'aime beaucoup ce chant-là, parce que ça nous donne toutes les étapes, comment Dieu nous relève. Dieu, c'est un Dieu qui enrichit, Dieu qui est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui libère. Donc, quand je chante souvent ce chant, je me sens fortifiée. Ouais. Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, nous avons reçu Ghislaine Ormès qui a vécu quelque chose de formidable et qui nous l'a témoigné ce matin. Nous vous remercions donc de nous avoir suivis et nous attendons déjà
notre prochaine femme avec une autre expérience de vie.